Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire le résumé du PLE NXT Battleground qui avait lieu ce week-end dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin, heure française. Et le PLE NXT Battleground était excellent. Hein. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes mercredi, hein, et il est 11h40. Je sais qu'il y a eu un petit peu de retard, mais bon, c'est pas grave. Hein. On se retrouve pour bel et bien aujourd'hui pour faire le résumé de NXT Battleground qui avait lieu ce week-end. Tout d'abord, on démarre avec le match d'ouverture qui a été le match pour le titre de champion nord-américain de NXT avec Wesley qui défendait son titre nord-américain face à Tyler Bate et Joe Gacy. Hein. Et ce match d'ouverture, je l'ai trouvé très bon. Hein. Avec Wesley et Tyler Bate qui font un excellent taf hein, à NXT déjà. Hein, et encore, c'était le cas ce week-end. Déjà que Tyler Bate, comme je le disais, je crois que c'est dans la vidéo pronostic de NXT Battleground, hein, faisait déjà un excellent boulot. Hein, lorsqu'il était une des grandes stars de NXT UK il y a quelques années de cela. Hein. Et en ce moment, tout se passe très bien pour lui. Hein. Et on a Joe Gacy hein, qui continue de monter en puissance. Hein. Et que dire de ce match hein. En fait, dans ce match, on a Wesley. Enfin, je sais pas si on peut dire qu'ils sont en rivalité ou en association. Mais Wesley et Tyler Bate sont plus ou moins en association pour le moment. Hein. Et que dire de plus, tout s'est très bien passé dans ce match. Hein. Et même j'y ai cru hein, à la victoire de Tyler Bate, hein, mais au final, hein, c'est Wesley qui remporte le match et qui reste champion nord-américain de NXT. Hein. Et ça, je suis très content de voir Wesley rester champion nord-américain NXT, hein, puisqu'il fait déjà un excellent boulot. Hein. Et je suis curieux de voir la suite pour lui. Hein. Et quels vont être les prochains challengers. Hein. Je pense peut-être à, pourquoi pas, Dijak, mais ça, on y reviendra un petit peu. On y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo, un peu plus tard. Ensuite, on a le match Heritage Cup entre Noam Dar et Dragon Lee. Hein. Ce match, ouais, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais en milieu du match, au milieu de match, j'ai commencé à rentrer dans ce match et c'est, je dirais, correct. C'était un match correct, même s'il manquait un petit plus pour permettre à ce match d'être bon, voire très bon. Hein. Et c'est Noam Dar qui remporte le match et je sais pas s'il remporte ou s'il reste vainqueur de l'Heritage Cup. Hein. Enfin moi, comme j'ai dit dans les pronostics, je connaissais pas trop cet Heritage Cup, hein, cette histoire. Même si c'était pas mal mis en valeur hein, à NXT UK il y a quelques années de cela. Hein. Après, on a le match qui est un last man standing match entre Ilja Dragunov et Dijak, alias Dominik Dijakovic. Hein. Et ce match, je l'ai trouvé excellent. Hein. Connaissant ces deux superstars expérimentés hein, de NXT. Hein. Et le moment intéressant, c'est que Dragunov s'est pris de nombreux candlesticks dans le coin par Dijak, hein, mais que Dragunov hein, résiste de plus en plus, hein, malgré les coups de candlestick très puissants de Dijakovic. Et pour ce qui est du vainqueur final, hein, j'avais pronostiqué Dijakovic, hein, mais au final, c'est bel et bien Ilja Dragunov qui remporte le last man standing match. Hein. Et j'avoue que c'est une très très bonne idée, hein, car Dragunov hein, a tout pour être une future grande star de la WWE. Hein. Et lui, à mon avis, il va pas tarder à grimper dans le roster principal, que ce soit Raw ou SmackDown, hein, mais je dirais plutôt Raw, hein, vu qu'il y a des rumeurs comme quoi Ilja Dragunov devrait arriver dans le roster principal. Hein, et les rumeurs parlent de Dragunov comme quatrième membre possible de Imperium
Imperium dans les semaines à venir. Hein. Et pourquoi pas un gros match en pay-per-view entre Imperium et Judgment Day, par exemple, pour plus tard, dans un grand pay-per-view. Car rappelons que les rumeurs actuelles parlent aussi de JD McDonagh comme possible nouveau membre du Judgment Day. Hein. Et bon, ça, c'est une autre histoire. Hein. Et du coup, moi qui avais pronostiqué une victoire de Dijak, j'aurais peut-être dû pronostiquer une victoire de Ilja Dragunov. Hein. Et du coup, bien que les rumeurs parlent d'une possible arrivée dans le roster principal, hein, on ne sait pas trop si Dragunov va rester à NXT ou va arriver à Raw, SmackDown ou j'en sais rien. S'il reste à NXT, hein, pourquoi je me dis, hein, pourquoi pas être un des futurs challengers pour le titre de NXT face à Carmelo Hayes. Mais bon, ça, pour ce qui est du main event, on y reviendra plus tard. Après, on a le match pour le titre par équipe de NXT avec Gallus qui défendait leur ceinture par équipe de NXT face à Creed Brothers. Hein. J'ai pas grand chose à dire de ce match. C'était correct, mais sans plus, avec finalement Gallus qui reste champion par équipe de NXT. Après, on a le match pour le titre féminin de NXT, hein, qui est la finale du tournoi pour le titre féminin de NXT. Hein, suite à vu que Indy Hartwell avait dû laisser vacant le titre féminin de NXT il y a quelques semaines de cela, suite à sa blessure. Et en finale, on a eu Lyra Valkyria face à Tiffany Stratton. Hein. Et le match, je l'ai trouvé bon, hein, aussi. Hein. Je sais que Tiffany Stratton fait du bon boulot à NXT, hein, et continue de monter en puissance dans le roster féminin de NXT. Hein, et au final, c'est bel et bien Tiffany Stratton qui remporte le match et qui devient la nouvelle championne féminine de NXT. Ensuite, on passe au main event avec Carmelo Hayes qui défendait son titre de champion NXT face à Bron Breakker. Hein. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Bron Breakker, hein, depuis son heel turn il y a quelques semaines, un nouveau personnage assez intéressant, hein, mais le petit bémol concernant Bron Breakker, c'est que malgré qu'il ait fait son heel turn, hein, il a toujours la même musique d'entrée qu'il avait, hein, lorsqu'il était face. Et du coup, c'est le seul truc, c'est le seul bémol, hein, concernant Bron Breakker. Hein. Faudrait lui changer de musique d'entrée, hein, qui correspondrait mieux à son personnage de heel. Hein. Et ce match entre Carmelo Hayes et Bron Breakker, j'ai trouvé excellent. Hein. Avec un match qui a duré pas mal de temps. Hein. Et on a eu de tout ce qu'il fallait. Hein. Et le grand moment de ce match, c'était Bron Breakker qui a apporté un spear. Comment expliquer ça? Un spear de haute volée. Plus ou moins un spear de haute volée, hein, sur Carmelo Hayes. Hein. Et où il était. Et a tenté de faire le tomber sur Hayes. Hein, et du coup, tout près de récupérer le titre NXT. Hein, mais bon, Carmelo Hayes a réussi à se dégager et à résister. Hein. Et je dirais que ce spear de Bron Breakker, hein, venu de nulle part, de haute volée ou j'en sais rien, et était, je dirais, le spear plus puissant que Edge ou de Roman Reigns. Bon, j'exagère un peu, hein, mais bon, je pense que j'exagère un peu. Et pour ce qui est du vainqueur, hein, comme prévu, c'est bel et bien Carmelo Hayes, hein, qui gagne le match et qui reste champion NXT. Hein. Et pour ce qui est de Bron Breakker, hein, je pense qu'il va être écarté du titre à un moment. Hein. Soit il va rester à un moment, soit Bron Breakker restera à NXT encore un moment, afin de permettre à son personnage de sa gimmick en heel d'exprimer son potentiel et briller encore meilleur à NXT, ou soit Bron Breakker arrivera dans le roster principal où il a. Car Bron Breakker est déjà prêt pour le roster principal, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Hein. Et peut-être si Bron Breakker arrive à Raw ou à SmackDown, hein, admettons que si Bron Breakker arrive à Raw, hein, pourquoi pas pour commencer, hein, un match pour le titre intercontinental face à Gunther par exemple. Ou s'il arrive à SmackDown, pourquoi pas un match pour le titre
US face à Austin Theory dans un grand pay-per-view. Et bon, ça, c'est une autre histoire. Hein. Et pour ce qui est de Carmelo Hayes, hein, je suis très content de le voir gagner le match et de le voir rester champion NXT. Hein, car il fait du très très bon boulot, hein, voire excellent boulot hein, à NXT. Et pour ce qui est du futur challenger, hein, ben, pourquoi pas Ilja Dragunov, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Mais vu ce qui s'est passé à NXT cette nuit, hein, car à l'heure où je tourne cette vidéo, hein, l'épisode de NXT était déjà pas. L'épisode de Raw après Night of Champions est passé. Night of Champions c'est déjà passé. Le NXT après Battleground est déjà passé. Du coup, vu ce qui s'est passé à NXT cette nuit, hein, je ne spoilerai pas de ce qui s'est passé. Hein. Et il se peut qu'on se retrouve avec un challenger surprise hein, pour le titre de NXT face à Carmelo Hayes hein, dans un prochain pay-per-view, dans un prochain pay-per-view NXT hein, par exemple, hein, pourquoi pas. Mais je ne spoilerai pas ce qui s'est passé à NXT cette nuit, pas de spoiler. Voilà, bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et que dire de plus, bah, je crois que c'est tout hein, pour ce qui est du résumé de NXT Battleground qui était excellent. Hein. Excellent PLE. Et allez, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout. Hein. Et je peux vous parler vite fait de football. Je peux vous parler vite fait de l'arrivée de Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur de Chelsea. Hein. Enfin, franchement, moi, ouais, je suis mitigé. Hein, car Pochettino, certes, il connaît très bien la Première Ligue où il a emmené Tottenham en finale de la Ligue des Champions 2019. Mais depuis qu'il est arrivé au poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain, c'était un échec et il a été limogé quelques mois plus tard. Et là ensuite, pour la saison prochaine, hein, Pochettino, hein, pour l'arrivée de Pochettino au poste d'entraîneur de Chelsea la saison prochaine, hein, bah, c'est un gros chantier qui l'attend, hein, vu l'embouteillage qu'il y a dans les secteurs, hein, que ce soit défense, milieu et attaque. En défense, tu as du Fofana, du Koulibaly, du Thiago Silva, tu as du Badiachil, tu as le jeune Chalobah, voire Aspi qui peut y dépanner. Bah, il va falloir dégraisser aussi. Hein, et je pense que je verrai bien plutôt Chalobah hein, se relançant après dans un bon club de Première Ligue. D'autant plus que moi j'avais complètement oublié ce détail, hein, c'est que Malo Gusto hein, sera bel et bien un nouveau joueur de Chelsea la saison prochaine. Et ça j'avais complètement oublié que Gusto, hein, actuel latéral droit de l'Olympique Lyonnais, avait signé à Chelsea, hein, mais qu'il a automatiquement reprêté à l'OL pour qu'il puisse terminer la saison avec l'OL, hein, Malo Gusto. Hein. Et au milieu, hein, ça commence à être un peu saturé aussi, hein, avec Kanté qui va finalement prolonger hein, probablement. Il y a du Kovacic, du Enzo Fernandez, du Loftus-Cheek, Gallagher, et aussi le jeune uruguayen Manuel Ugarte, hein, qui est prometteur hein, d'après ce que j'ai vu. Hein. Enfin, sans vous mentir, je regarde pas trop le championnat portugais, hein. Donc je peux pas trop juger sur la saison de Manuel Ugarte, hein, mais je sais qu'il est très prometteur. Hein. Et d'ailleurs, hein, le Paris Saint-Germain était tout proche d'avoir Ugarte, hein, mais bon, le Paris Saint-Germain est finalement en passe de se faire dépasser par Chelsea pour avoir Manuel Ugarte pour renforcer le milieu de terrain. Et d'ailleurs, en parlant de Ugarte, hein, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Talk My Football, hein, qui en a parlé récemment, il y a quelques jours de cela, hein, de la possible arrivée de Ugarte au Paris Saint-Germain. Mais bon, même si c'est Chelsea qui va finalement avoir Ugarte, hein, et en attaque c'est pareil, hein. Bah, c'est un gros chantier, hein, car il y a beaucoup trop de monde entre Ziyech, Aubameyang, Sterling, Havertz, voire il y a aussi Lukaku qui va revenir, et aussi Nkunku qui va arriver. Hein. Bah, là, il faut libérer de la place en attaque. Hein. Et possiblement, et aussi recruter un très grand numéro 9, hein, puisque la malédiction des numéros 9 à Chelsea, hein, voilà quoi, ça commence à durer. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.